Bonjour, comment ça va? Bienvenue sur Français avec Pierre. Aujourd'hui, je vais vous parler des gros mots. Alors, qu'est-ce que c'est les gros mots? Eh bien, ce sont les mots que les enfants n'ont pas le droit d'utiliser. C'est-à-dire que quand on est une personne bien élevée, bien éduquée, normalement, on n'utilise pas ces mots. Alors pourquoi moi j'ai envie de vous parler de ça? C'est pas pour que vous les utilisiez, non, il faut pas les utiliser. Mais par contre, vous allez les entendre tout le temps si un jour vous allez en France, ou peut-être que vous êtes déjà allé en France et certainement que vous avez entendu dans la rue « Oh putain, quelle merde !» ou alors tu me fais chier, des choses comme ça. Donc c'est pas pour que vous les utilisiez, mais il faut comprendre ce que veut dire ces mots, parce que des fois c'est une simple exclamation et on comprend plus ou moins, mais d'autres fois quand même c'est un petit peu différent et c'est quand même bien de savoir au moins plus ou moins que signifient ces gros mots. Ok, donc voilà, s'il y a des enfants, il vaut mieux qu'ils n'écoutent pas, je vais être très mal élevé. Alors j'ai regroupé ces gros mots en différentes catégories et je vais commencer tout d'abord par les exclamations. D'accord ? Donc pour les exclamations, quand quelqu'un est par exemple étonné ou surpris, énervé, un peu choqué, les deux mots de loin les plus utilisés en français, c'est putain et merde. Ok. Alors, je vais pas je vais pas expliquer exactement le fond de chaque mot, parce que c'est souvent très très moche. Si vous voulez savoir la signification exacte, je vous conseille de le chercher dans un dictionnaire. Ok. Alors, on va commencer par avoir des exemples avec putain et merde. Donc, par exemple, putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est 5 heures et il n'est toujours pas arrivé. Ok, ce serait quelqu'un qui serait en train d'attendre une autre personne qui n'arrive pas, qui est en retard. Un autre exemple, merde, j'ai perdu mes clés. Ok, merde, j'ai perdu mes clés. Bon, alors bien sûr pour les exclamations, on peut utiliser des mots qui sont moins moches, moins vulgaires. Par exemple, mince à la place de merde, zut, flûte ou purée à la place de putain en fait. Donc par exemple, mince, j'ai fait tomber mon Coca-Cola. D'accord ? Alors ensuite, on va voir maintenant les insultes. Alors, les insultes, évidemment, il y en a beaucoup, mais je vais dire les principales. Alors, le mot, vraiment le mot clé, c'est con, au féminin, con, ok ? Donc, par exemple, putain, qu'est-ce qu'il est con, d'accord ? Donc, je répète, putain, qu'est-ce qu'il est con. Mais en fait, con peut aussi servir des fois pour des choses qui soient pas tout à fait des insultes. C'est un mot très commun. Par exemple, on pourrait dire, par exemple, dans un restaurant, il n'y a plus ce plat. C'est con, je voulais le commander. Ok, il n'y a plus ce plat. C'est con, je voulais le commander. Alors ensuite, un mot très fort aussi, une insulte qui est très utilisée, c'est connard et au féminin, connasse. Donc je vais vous donner des exemples. Alors surtout, il faut pas le dire à quelqu'un comme ça, parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Donc par exemple, quelle merde, je dois dîner avec ce connard ce soir. D'accord, ce serait une personne qui n'a pas du tout envie d'aller dîner avec une autre personne et qui dit comme ça, donc, quelle merde, je dois dîner avec ce connard ce soir. Donc, très souvent, comme ça, on appuie un espèce d'accent tonique avec ce connard ce soir. Vous voyez, c'est très commun, ça. Bon, je ferai un jour un podcast sur les accents comme ça parce que c'est très typique en français d'appuyer sur certains mots. Mais bon, on verra ça une autre fois. Donc on continue. Alors maintenant, on va voir plein d'insultes et je vais aller du moins fort, du moins pire à l'insulte la plus forte, ok ? Donc des mots qui sont pas trop méchants, on va dire, qui sont pas vraiment des gros mots, pas très grossiers en tout cas. On a par exemple débile, bête, idiot, idiote pour le féminin ou stupide.
Donc tout ça, ça signifie plus ou moins la même chose. D'accord? Donc on peut l'utiliser pour des personnes ou des choses. Par exemple, ce film est complètement débile. Ok? Ou un autre exemple, elle est bête, mais bête. D'accord? Ou elle est stupide, mais stupide, on aurait pu dire. Ensuite, on a le mot chiant. Alors ça, c'est très utilisé. Chiant ou chiante pour le féminin. Alors c'est très utilisé quand quelque chose vous embête, vous ennuie aussi. Donc par exemple, cette revue est vraiment chiante. D'accord? Un autre exemple, mon voisin est très chiant. Il n'arrête pas de parler de politique. Ensuite, on a des mots assez courants aussi, c'est salaud ou salope pour le féminin et enfoiré, qui se prononce de la même manière pour le féminin mais qui prend un E. Alors par exemple, il m'a trompé avec Julie, quel salaud. Salaud, c'est vraiment une personne pas bien. Ensuite, on a, alors c'est très fort, ça c'est enculé ou fils de pute. Donc par exemple, quel enculé, c'est un vrai fils de pute. Donc là, c'est vraiment la pire insulte. Des mots qu'il faut surtout pas dire. Mais vous allez les entendre dans des films ou dans la rue aussi. Et finalement, la dernière section, c'est d'autres expressions vulgaires que j'ai regroupées ensemble dans des expressions très communes. Alors par exemple, je me fais chier, je m'emmerde. Donc ça, c'est que vous vous ennuyez. D'accord? Donc je répète, je me fais chier, je m'emmerde. Ok? Alors ensuite, quand quelque chose vous dérange, par exemple, vous embête, vous diriez par exemple, ça fait chier. Ok? Ou alors, ça me fait chier d'aller au boulot. D'accord? Donc le boulot, c'est le travail. Ou par exemple, ça m'emmerde. D'accord? Ça veut dire que ça vous embête, ça vous dérange. Ok, ensuite, quand quelqu'un vous dérange, par exemple, si quelqu'un dérange une autre personne, cette personne pourrait lui dire « tu me fais chier ». D'accord? Ou alors « je t'emmerde ». Ou alors « va te faire foutre ». Ou encore « va te faire enculer ». Alors ça, c'est vraiment le pire. Et finalement, si une personne vous dit des choses et vous voulez lui dire de se taire, d'une manière vulgaire et agressive, vous lui diriez par exemple ta gueule. D'accord? Ta gueule. D'accord. Donc on va finir avec un petit dialogue. Il s'agit d'une personne qui a perdu son vélo. Donc en fait on lui a volé son vélo et donc cette personne n'est pas du tout contente. C'est moi qui vais faire le rôle de cette personne, donc je vais dire plein de gros mots, d'accord. Donc normalement c'est pas mon style, je vous assure, je suis pas une personne qui utilise beaucoup de gros mots quand je parle par rapport à d'autres, mais voilà, je me sacrifie pour la bonne cause, et donc voilà un exemple typique d'une personne qui dirait plein de gros mots. Oh merde, mon vélo n'est plus là. Excusez-moi, vous n'avez pas vu mon vélo ? Si. Il y a un jeune qui est parti avec. Putain, j'y crois pas, quel connard. Il m'a volé mon vélo. Je suis con, mais con. Pourquoi je ne l'ai pas attaché? Quelle merde, je n'ai plus de vélo. Ça fait chier, je vais devoir rentrer à pied. Ouais, quel salaud ces voleurs. Voilà, à bientôt. Donc si tu as aimé, surtout n'oublie pas de me suivre sur Facebook, liker, de mettre plein de commentaires, et puis on se retrouve sur Français avec Pierre pour plein d'autres matériels, des dictées, des podcasts, des vidéos, des explications, et tout ça. Salut!